Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur YouTube, donc les 10 faits sur Kéops, sous format de mini présentation parce que c'est vrai qu'on s'est pas encore présenté sur YouTube. Alors j'espère que ça va vous plaire et que vous en apprendrez plus sur mon poney. Alors on y va! Fait numéro 1. Donc le premier truc à savoir sur Kéops, c'est son nom entier, qui est Kéops des Mourgues. Parce qu'il est né en fait chez moi, donc dans mon pré, et le nom de mon mas, c'est le mas des Mourgues, donc on a décidé de lui donner l'affixe. Il est né le 14 avril 2004, donc il prend 16 ans cette année, même si on dirait pas du tout. Et aussi, ce qu'il faut savoir par rapport à sa naissance, c'est qu'il était B, et que beaucoup de personnes sont surpris en voyant les photos de lui petit, et me disent « Est-ce que t'es sûre que c'est vraiment lui ?» Bah oui, je suis sûre que c'est vraiment Kéké. Passons au fait numéro 2. La race de Kéops est assez particulière. À première vue, on pourrait croire que c'est un Camargue, alors qu'en fait, pas du tout. Quand je demande à certaines personnes de deviner la race de Kéops, ils sont incapables de me dire parce qu'en fait, il est croisé. Donc, il est pure race demi-sang arabe, c'est-à-dire qu'il est à moitié trotteur, de par sa mère qui est une trotteuse française, Anaïs de Lacoste, et à moitié arabe, donc de par son père Calypso. Côté de son père, qui était très petit, ben lui est resté très petit de taille, donc il mesure 1m48, il est à la limite entre le poney et le cheval. Fait numéro 3. Alors Kéops est un grand fan de friandises, il est complètement fou quand j'en ai dans les poches et j'ai remarqué qu'il préférait les friandises de chez Decathlon, celles qui sont bien craquantes là, tous les goûts, il les adore, c'est vraiment ses friandises préférées. Et ensuite il adore les fruits, donc les carottes et les pommes, c'est vraiment la base des friandises préférées. Fait numéro 4. Alors ce qu'il faut savoir sur Kéops, c'est que c'est un poney hyper pot de colle. Il est hyper curieux, hyper câlin, enfin bref, il a tout ça en même temps. Quand je vais dans le pré en général, c'est lui qui vient en premier me voir. Il est hyper joueur, il demande tout le temps à jouer, il demande tout le temps des câlins, des gratouilles, enfin voilà, il est hyper sociable. Mais le fait qu'il soit curieux, des fois c'est un petit peu embêtant parce qu'il fouille tout le temps dans les poches s'il n'y a pas des friandises par-ci, par-là, enfin voilà, c'est Kéops quoi. Ensuite, le fait numéro 5. Donc Kéops est super proche de l'homme, ce qui facilite énormément son apprentissage. C'est-à-dire qu'on a commencé le travail à pied il n'y a pas très longtemps. Et Kéops, il comprend tout très vite, même s'il a besoin qu'on le pousse à le faire. Mais par exemple, la jambette, il a compris directement, donc il l'a fait super bien. Et ensuite, il a peur de pas grand chose. Par exemple, la première fois où on a utilisé la bâche, il est allé dessus tout seul, comme un grand. Enfin voilà, il est super à l'aise avec ça, il fait énormément confiance en l'homme, donc ça c'est un super point positif. Le fait numéro 6. Donc Kéops est très bizarre parce qu'il adore l'eau mais en même temps il déteste l'eau. Je vais vous expliquer ça. Alors en fait quand on va en balade, donc que ce soit à la plage ou au Vidourle, c'est une rivière vers chez moi, il adore, il se baigne en entier, il met la tête dans l'eau comme un canard, enfin bref il est excellent, il se baigne, il nage, il se régale vraiment. Mais par contre quand il faut passer dans des flaques ou qu'il faut passer dans le gué quand on est en train de crosser ou alors à la douche, monsieur déteste l'eau. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ce poney est très bizarre. Oui, oui, je vous assure. À la douche, par exemple, il adore quand je lui mets le jet au niveau de la bouche, enfin il boit l'eau, et au niveau du poitrail. Mais alors, quand il faut passer au niveau des pattes arrière et de l'arrière-main, monsieur déteste. Il devient exécrable, vraiment. Fait numéro 7. Donc vous pensez tous que Kéops c'est une petite tête d'ange, il est parfait, il est hyper gentil et tout. Mais en fait à la barre d'attache, je peux vous assurer que Kéké c'est un petit grincheux. Il arrête pas de bouger, il fait que faire droite, gauche, il essaye de me mordre quand je lui fais les fesses. Enfin bon ça c'est pas nouveau, même si des fois c'est rigolo parce que tous les gens qui sont là, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, il me mord les fesses. Il tient pas en place, on pourrait presque croire que c'est un ado hyper actif en fait. Mais bon, il est quand même très mignon. Numéro 8. Donc Kéops il a une façon très particulière de sauter et ça depuis toujours. Il y en a beaucoup qui l'ont remarqué sur Instagram, sur mes photos et vidéos et qui me demandent même pourquoi il saute comme ça. Ben en fait je ne sais pas parce que c'est sa manière à lui de sauter depuis
toujours. C'est-à-dire que la façon de sauter, il lève énormément le garrot et il baisse la tête en fait entre les pattes. Ouais, j'essaie de vous le refaire mais c'est pas très facile comme ça. Du coup, la façon qu'il a de sauter, bah, c'est assez impressionnant, surtout quand on commence à passer sur des grosses hauteurs parce qu'on a l'impression qu'on gère pas grand-chose. Parce qu'on est projeté super haut en fait. Et à la réception, bah, vu qu'il a la tête entre les pattes, il la remonte très vite. Donc c'est assez compliqué à gérer. Il saute quand même très bien. Moi je me suis habituée à sa façon de sauter, donc en soi ça va. Ensuite fait numéro 9. Donc avec Keops, on a commencé les compétitions d'obstacles en 2018. On a commencé les concours donc en prépa 60 cm et en club 4 parce que c'était vraiment les débuts, tout ça, on n'avait vraiment jamais enchaîné. Au final, on a augmenté petit à petit parce qu'on s'est rendu compte que sur ces hauteurs-là, c'était de la gnognotte pour lui quoi. Il faisait quasiment tout tomber, il s'en foutait de lever les pattes. Et maintenant, donc on tourne en club 2 avec encore quelques erreurs de ma part ou de la sienne, mais avec énormément de progrès et une très belle évolution pour nous deux et je suis vraiment très fière de lui sur ce côté-là. Ensuite le fait numéro 10, donc qui va en surprendre certains je pense. En 2017, donc certains le savent déjà qui me suivaient sur Instagram à cette époque-là, Keops s'est blessé, en fait il s'est enfui et il est parti sur la route. Et quand je suis rentrée de l'école, c'était vers les 18h30 donc il faisait nuit puisque c'était l'hiver. Quand je suis rentrée, il est arrivé plein de sang au niveau des membres, donc membres avant et arrière. Monsieur était, je pense, certainement tombé sur le goudron et puis il était rentré à la maison comme ça, ni vu ni connu. Donc je vais vous mettre quelques photos du jour de la blessure jusqu'à son évolution. Aujourd'hui donc il garde quelques séquelles, il a encore une petite bosse au niveau de l'antérieur droit. Mais au niveau du postérieur droit, là où il était un petit peu râpé, il n'y a plus rien. Et ça l'empêche absolument pas pour travailler, il a pas mal. Donc au final, il n'y a rien de gênant pour lui. Voilà, donc la vidéo sur les 10 faits est terminée. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur Keops. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur lui. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram pour en savoir un petit peu plus sur son quotidien et notre quotidien ensemble. Et à nous suivre également lors de toutes nos séances, notre travail à pied, tout ça. Je vous fais à tous de très gros bisous.